Nous allons voir une partie des 4 cavaliers côté noir. C'est une interversion de coup, c'est-à-dire que ça commence par une partie espagnole et nous allons passer dans une partie des 4 cavaliers. Ça y est, nous y sommes. Les noirs vont faire un gambit, ils sacrifient ce pion pour centraliser leur cavalier. Normalement, il ne faut pas rejouer une pièce tant qu'on n'a pas sorti toutes ces pièces. Mais là, l'idée est de jouer sur le centre, donc on peut tolérer de ne pas respecter cette règle stratégique. Et nous allons voir si les blancs acceptent le gambit. Donc en fait, là, le thème des noirs, c'est de jouer sur le clouage, sur la colonne E. Dame 7, F4 pour défendre. On ne peut pas jouer D6 directement puisque le pion est cloué, donc nous allons commencer par jouer C6 et chasser le fou, et nous pouvons jouer D6. Cavalier F3. Bon, le fou en D3 n'est pas bien placé, il bloque ce pion, il bloque son fou, et il nous permet ce clouage. Alors évidemment, les blancs peuvent jouer fou E2, mais déjà ils vont perdre E4, et puis jouer je ne sais pas combien de fois le fou dans l'ouverture, il vaut mieux éviter. H3, ce n'est pas bon, puisque les noirs prennent, et maintenant on se retrouve avec un gros problème de case noire. Bon, on va voir que les noirs ne vont pas jouer dessus, puisqu'ils préfèrent exploiter le clouage, mais ce problème des cases noires existe, et c'est très dangereux de faire ça. Donc D5 pour attaquer sur le pion cloué. Et là, ils décident, les blancs, d'essayer de développer leur fou. C'est vrai, mais ils ont pris du retard. Et maintenant, les noirs vont attaquer. Cavalier prend, ils sacrifient le cavalier parce qu'ils savent qu'ils vont le récupérer. Tout ça pour avoir l'initiative. F5. Bon, fou B2 attaque le cavalier. On sort une pièce et on attaque une pièce, donc on gagne un temps. Mais les noirs récupèrent leur temps puisqu'ils font le grand roc, ils mettent leur roi à l'abri et ils protègent le cavalier, donc c'est nul. Chacun a gagné un temps en quelque sorte. Et les blancs donnent la paire de fous, ils avaient la paire de fous, c'est quand même dommage. Est-ce que c'était leur intérêt? Je ne sais pas, parce que maintenant, ils se retrouvent avec une concentration d'attaque sur ce cavalier, donc ce n'était pas bon. Ils vont même gaffer derrière. Je sais pas, ils ont peut-être été perturbés par... parce que c'est quand même un bon joueur, là, les blancs. Mais ils ont dû être perturbés par le système des noirs, qui fait quelque chose de tout simple, finalement. Il attaque sur une pièce clouée, et puis ça va tout seul. Donc C3, c'est une gaffe. Les noirs perdent le fou. Dame 2 pour défendre, mais ça, maintenant que les noirs ont une pièce de plus, tout simplement, ils forcent les échanges en clouant la dame. Et maintenant, on va jouer simplement pour gagner. Grand roc. On gagne un temps. Attention à l'enfermement possible. Toujours, quand vous allez mettre un fou sur le bord comme ça, regardez. Mais normalement, c'est bon parce qu'avec A5, on fait sortir le fou. Ça va se passer dans la partie d'ailleurs. Roi B1. Dernière pièce qui ne joue pas, on la fait jouer et en plus, on crée une menace. Roi C2 pour défendre. Tour F3. Toujours des menaces, c'est comme ça qu'il faut jouer, il faut faire des menaces. Les blancs défendent, on fait jouer notre deuxième tour, toujours tout pour l'activité. C'est vrai qu'on menace le pion H3. Bon, les blancs ont joué F5, bon c'est pas bon, mais de toute façon, en cette position, vous avez une pièce de moins, c'est perdu. Je continue de regarder la partie parce que c'est intéressant la façon dont les noirs jouent, c'est simple et efficace, et c'est comme, il faut s'en inspirer, c'est comme ça qu'il faut jouer. Les noirs ont intérêt à échanger tant qu'ils n'abîment pas leur position, et c'est le cas ici. Tour prend H3, tour F4 pour essayer de récupérer le pion. Évidemment, les noirs vont pas se laisser faire. Roi D2, tour 8, dernière tentative, enfermer le fou, elle ne marche pas. Puis on prend fou C5, avec la menace fou ici, tour F3, pour l'empêcher. Et voilà, et maintenant, les blancs abandonnent. De toute façon, les noirs ont 2300 et les blancs ont 1900, donc bon, la technique du joueur à 2300 va parler, de toute façon. Voilà, un thème très intéressant sur cette partie, contre un bon joueur quand même, les blancs ont 1900, donc... et c'est le thème du clouage. On attaque les pièces clouées. Je le dis tout le temps, les pièces clouées, il faut les attaquer avec des nouvelles pièces.